Bonjour bien-aimés. Alors aujourd'hui on va essayer de parler, si vous voulez, de la fausse doctrine qui circule en ce moment de la séparation entre des familles. En fait, j'entends parler beaucoup. On m'a même contacté au téléphone pour me parler qu'il y a une certaine doctrine là qui sépare. Vous voyez, ils séparent des enfants avec leurs parents. Alors si nous pouvons prendre Colossiens 3, verset 20, la Bible dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Si nous pouvons aller directement Ephésiens 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. » Alors, à cause de ces deux phrases, de ces deux versets, il y a des faux docteurs, des faux prophètes qui circulent dans des maisons pour dire à des enfants, à des jeunes enfants, adolescents ou mineurs ou majeurs, de ne pas suivre leurs parents. Soit disant leurs parents sont, comment ça s'appelle, ils sont un peu, soit ils sont sorciers. Hein, il y en a qui dit que comme ton père est sorcier, tu ne peux plus vivre avec ton père. Ici à Rouen, quand je vous parle, plusieurs jeunes sont venus me voir, beaucoup de jeunes m'ont parlé de cette doctrine-là. Doctrine d'une personne, un faux prophète là, qui sépare des enfants avec leurs parents. Alors moi je vais vous dire ceci, la Bible est claire. La Bible dit, honore ton père et ta mère, Ephésiens 6, verset 2. La Bible dit encore, Ephésiens 6, verset 1, enfants, obéissez à vos parents. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même était l'exemple même de l'obéissance. Vous voyez, Jésus-Christ lui-même était l'exemple même de l'obéissance. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent, des fois dans notre propre famille, des fois c'est dur à accepter. Mais la Bible dit que le Seigneur fait toutes choses bonnes dans son temps. Et la Bible dit que, Proverbe 16, verset 7, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Cela veut dire quoi par là? Cela veut dire que même quand ton père ou ta mère ne t'aime pas, ne pense pas que Dieu ne voit pas. Vous voyez, même quand ton père, ta mère te déteste, ne pense pas que Dieu en haut dans le ciel ne te voit pas. Dieu voit tout. La Bible dit même que rien n'est caché devant lui. Les ténèbres sont lumière devant lui. C'est le psalmiste qui parle. Donc, vous voyez que les choses là qu'on vient nous raconter pour nous dire que les enfants doivent être séparés de leurs parents parce que soi-disant leurs parents ne prient pas, soi-disant leurs parents sont sorciers, soi-disant leurs parents, mais si leurs parents étaient sorciers, mais pourquoi des bébés, il t'a laissé grandir jusqu'à l'âge à laquelle tu es là? Ça veut dire qu'il y a des docteurs, des faux prophètes qui viennent pour dire aux gens, pour détourner des mineurs, parce que cet évangile-là est surtout ciblé pour les mineurs. Ce message-là est ciblé pour les mineurs, la jeunesse et les majeurs. Les jeunes, on voit de développement et qui n'ont plus de repères. Souvent, ce sont des jeunes qui n'ont plus de repères. Et justement, ce message-là s'adresse à des jeunes pour détruire la jeunesse. Mais moi, je veux vous dire que même là où tu es jeune femme, là où tu es jeune homme, là où tu es jeune garçon, mineur ou majeur, honore ton père et ta mère. Et si tu vois un prophète, ou tu vois quelqu'un qui vient, même s'il ressuscite des morts, même si il prêche l'évangile et que le feu tombe, il te dit de te séparer de tes parents, ne le suis pas. C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Parce que, tu sais, je parle aux jeunes, tout ce qu'un faux prophète fait, c'est justement faire le contraire de ce que la Bible parle. La Bible est claire. La Bible dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents. La Bible est claire. Alors, quand quelqu'un vient te dire, n'obéis pas à tes parents, c'est-à-dire sors de ta maison, c'est contraire à la parole. Et nous avons l'habitude de dire,
derrière chaque fausse doctrine, il y a ce qu'on appelle une puissance d'égarement. Selon Thessaloniciens, il y a une puissance d'égarement pour égarer la jeunesse, pour égarer et détruire les jeunes. Mais moi, je viens vous dire que Jésus-Christ a bien dit ici, à travers son Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, à travers ses écrits, il dit « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. » Et Colossiens dira, et Colossiens 3, verset 20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Et maintenant, il y a une deuxième partie où on parle des parents. Vous voyez, les parents aussi ont leur rôle. Colossiens 3, verset 21, « Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Éphésiens 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc ça veut dire quoi par là? Il y a une part que les enfants doivent faire, c'est l'obéissance à leurs parents. De l'autre part, il y a maintenant les parents qui doivent les instruire selon les seigneurs. Mais si les parents maintenant ne sont pas convertis, ou si les parents ne sont pas convertis au Seigneur, ou ils ne croient pas en Christ, la Bible dit il faut les obéir quand même. Parce que tes parents sont tes parents. Preuve en est que tu n'es pas l'enfant d'un autre. Tu n'es pas la fille d'un autre. Tu n'es pas le monsieur d'un autre. Que ce soit tes parents biologiques ou tes parents, tes tuteurs ou ton oncle ou avec qui tu vis, je t'en prie jeunesse, c'est pour que tu vives longtemps. Tu vois, c'est pour que tes projets réussissent. Tu vois, il y a un homme dans la Bible. Il y a deux hommes, je vais te donner deux exemples. La Bible dit dans 1 Samuel 9 que le roi Saül a obéi à son père. Il est allé chercher des ânesses qui s'étaient égarées. La Bible dit encore, dans 1 Samuel, verset 17, la Bible dit que David a obéi à son père parce qu'il devait aller donner de la nourriture à ses frères. Il y a deux personnes là. Saül et David ont manifesté un esprit d'obéissance. Et la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais le roi et Saül et David, en obéissant à leurs parents, ont hérité de la royauté. Dieu aime les enfants obéissants. Dieu aime les personnes qui obéissent à leurs parents. Parce que c'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Ton avenir en dépend. Même ta bénédiction en dépend. Parce que c'est un principe divin. Même ta bénédiction que tu cherches nuit et jour, si tu es en froid avec tes parents, si tu te disputes avec tes parents, si tu es mauvais, méchant ou méchant avec tes parents, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, pardonne-les. Pardonne tes parents. Parce que tes parents ont une clé que toi tu ne peux pas avoir. Cette clé-là, c'est écrit dans Éphésiens 6. Enfant, honore ton père et ta mère. C'est tout. C'est une clé qui ouvre la porte de la royauté. C'est une clé qui ouvre la porte de nouvelles horizons pour ta vie. Des fois, tu peux prier, des fois, tu peux gêner, tu peux prier, tu peux gêner. Mais Dieu va te révéler. Dieu va te révéler, non, va d'abord demander pardon à ta mère là-bas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, moi. Il va te dire, non, va d'abord demander pardon à tes parents là-bas. Tu m'écris jour et nuit, tu entres en jeûne, tu pries, tu sues, tu transpires, tu maigris, mais tu ne fais pas l'essentiel. Et je vous assure, beaucoup de jeunes, notamment ici à Rouen, sont sortis de ce faux mouvement ANJC pour aller demander pardon à leurs parents. Comment un prophète ou un soi-disant homme de Dieu peut venir séparer des familles? Peut venir séparer un homme et une femme? En soi-disant, sous prétexte que soit ton mari est sorcier, soit tes parents sont sorciers. Ça ne se fait pas. Et ce n'est plus l'évangile, ça. C'est autre chose. C'est la destruction.
c'est la destruction, c'est la doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïte, la doctrine, la fausse doctrine qui vient pour affaiblir l'autorité de la parole. Tous ces gens-là agissent pour simplement détruire l'autorité de la parole. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Comme quelques-uns disent, la captivité de l'évangile. Ça n'existe pas. 2 Timothée 2,9 dira, l'évangile, la parole de Dieu n'est pas liée. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est clair. Le roi David est devenu roi parce qu'il a obéi à son père. Saoul est devenu roi parce qu'il est parti chercher les ânesses qu'on lui avait demandé d'aller chercher. Alors, veux-tu rester dans un faux mouvement